Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se refaire une vidéo sur mes indispensables version hiver cette fois-ci. Ma garde-robe capsule grosso modo, pour vous présenter les catégories de vêtements dont je peux tout simplement pas me passer pour cette période-là et qui concoctent la plupart de mes tenues pour l'hiver. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première chose que j'adore porter en hiver, et c'est la pièce phare de cette période-là, c'est un manteau. Première chose indispensable pour moi, c'est d'avoir un manteau basique. Le manteau basique, c'est bien d'en avoir au minimum un parce que c'est une pièce centrale, c'est une pièce qui aura une couleur neutre, c'est une pièce qui aura une forme plutôt classique et on va pouvoir faire plein de tenues avec, on va pouvoir la sortir à plein de nos vêtements. Donc c'est quelque chose qu'on pourra vraiment utiliser jusqu'au bout et adapter à la plupart de nos tenues. Donc c'est bien d'en avoir. Le top, ce serait de miser sur un manteau d'une bonne qualité. On a un bon basique, il nous dure des années et des années. Ma petite lubie en ce moment, c'est d'avoir des manteaux oversize parce que je trouve que c'est hyper couvrant. On peut porter des choses un peu plus courtes en dessous, on se recouvre d'un gros manteau et on est quand même confort, et ça c'est assez cool en hiver. Donc ce serait ma petite variante pour la coupe que je vais sélectionner dans mon manteau classique. Si on veut rajouter des petits détails ou pas comme moi avec des franges, on peut le faire, ou si on veut vraiment miser sur quelque chose de classique dont on sera sûr qu'on va pas se lasser, on peut le faire aussi. Mais c'est vraiment bien, je pense, pour l'hiver d'avoir toujours sa pièce basique. Le manteau, c'est vraiment, ça recouvre toutes les tenues. Donc miser sur un manteau classique neutre, c'est l'espoir de pas s'enlacer et de pouvoir l'utiliser avec toutes nos tenues. En deuxième, ce que j'adore et ce qui compose vraiment ma garde-robe de l'hiver, c'est encore une fois une pièce qui est assez centrale dans nos tenues quand il fait froid, c'est le pull. Alors c'est bien d'avoir des pulls basiques pour ne pas s'enlacer et également pouvoir les recycler avec plein de tenues, etc. Mais moi ce que j'adore en hiver, c'est d'avoir des pulls qui sont assez fantaisie. Ça peut soit se faire par une couleur qui change un petit peu d'habitude, donc une couleur assez forte, qu'elle soit pastel ou qu'elle soit un petit peu plus intense. On peut avoir des jeux de jacquard comme sur ce pull là, on peut avoir des détails, des perles, des strass, des paillettes, tout ce qu'on veut, quelque chose qui vient rajouter de la fantaisie au pull et qui fait que ça va être une pièce qui est pas classique mais une pièce qui a un petit plus. En misant sur ce type de pull, on n'aura tout simplement pas à se prendre la tête au quotidien pour la sortir et faire une tenue sympa. On sort son jean le plus basique, le manteau le plus basique et la tenue elle est déjà faite, elle réside en un seul pull. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup faire en hiver. On a des tenues qui sont faciles, on a des tenues qui sont chaudes, on n'a pas à trop se prendre la tête. C'est une pièce qui fait tout l'aura de la tenue et c'est ce qu'on peut rechercher, du style en toute simplicité. Moi personnellement j'adore. En troisième, en ce qui concerne les pantalons, on a toujours le bon jean basique. Ça de toute façon c'est un peu transversal, ça traverse toutes les saisons, donc je vais pas trop m'éterniser dessus. L'autre typologie de pantalons que j'aime beaucoup porter pour l'hiver, c'est des pantalons qui sont assez larges. On a une grosse tendance à ce sujet cet hiver, donc on va pouvoir facilement en retrouver, mais de manière générale des pantalons assez classiques, un petit peu oversize, un peu empreintes historiquement au dress code masculin. Je trouve que c'est super cool pour l'hiver parce que déjà de 1, souvent on va pouvoir en retrouver en laine, donc niveau chaleur on est au max. On va pouvoir en retrouver aussi dans d'autres matières, là ça va dépendre de sur quoi on va tomber, mais l'avantage avec des pantalons oversize, c'est qu'on a le confort, on a le style efficacement, on rajoute un petit pull, un petit peu cocon, un gros manteau oversize, le look il est fait, on a quelque chose d'assez dégaine et qui est super facile à travailler au quotidien. Donc je trouve ça assez sympa de miser dessus. On va en avoir dans toutes les couleurs, en général on est plutôt sur des palettes neutres, on va avoir du bleu marine, on va avoir du gris anthracite, du noir, du beige éventuellement. En ce moment, on en retrouve aussi pas mal en simili-cuir, j'adore l'effet que ça donne. On en retrouve aussi en pastel, enfin bref, j'aime beaucoup. Donc miser sur un pantalon oversize en hiver, je trouve ça génial. En quatrième, en ce qui concerne les chaussures, donc je vous avais déjà parlé des bottines, mon amour pour les bottines en automne, ça continue toujours en hiver, ça fait vraiment partie des pièces que je porte vraiment très souvent. Donc qu'elles soient à plat, avec un détail un peu grungy, avec des jeux de lacets, tout ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, ou qu'elles soient à talons, avec des talons un petit peu originaux, ou qu'on soit sur du classique, bref, ça s'accorde vraiment à tous les styles. Et ce que je vais faire aussi en hiver, c'est remonter un petit peu la tige de la botte pour être soit sur des bottes qui arrivent au niveau des genoux, soit être sur des cuissardes. L'avantage avec les bottes, c'est que ça couvre davantage la jambe, donc on a plus de chaleur. Je trouve que c'est vraiment impeccable pour porter jupe et robe en hiver, ça réchauffe un petit peu le tout. On ose du coup davantage porter ce type de pièces là. On aurait peut-être un petit peu peur de sortir si jamais on est un peu frileux. Moi clairement toutes mes jupes robes en hiver, elles sont portées avec bottes et cuissardes
cuissardes et je suis trop bien, donc je peux que vous le recommander. On parle plus trop des cuissardes en ce moment, mais elles sont toujours d'actualité. Pour moi c'est vraiment devenu un intemporel de la garde-robe, donc chaque année je les ressors et je suis trop contente de les avoir. En cinquième, c'est un petit accessoire de l'hiver qui a son intérêt et qui peut ne pas être que utile, peut aussi être un petit peu fantaisie et servir dans nos tenues, c'est le collant. Le collant, ça fait vraiment partie des intemporels des garde-robes. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, étant un petit peu frileuse, je peux clairement pas m'en passer. Donc soit on va pouvoir miser sur des collants qui sont les plus simples possibles, on va miser sur du semi-transparent, on va miser plutôt sur du opaque, soit on va miser sur des petites fantaisies qui vont pouvoir avoir un rôle à jouer dans nos tenues. Miser des fois sur un collant avec une petite fantaisie, ça peut changer la donne. On est sur une petite robe noire, on a envie de la switcher un petit peu, on mise sur un collant qui a une fantaisie, bah tout de suite ça marche. Donc voilà, ça peut repimper un peu des tenues un peu basiques et en plus de ça, ça a l'utilité parce que ça apporte de la chaleur à sa tenue. Donc moi je trouve que ça coche toutes les cases, il y a une valeur ajoutée au niveau du style. Pourquoi pas. En sixième, on revient sur les manteaux. Je vous ai parlé du manteau classique. Maintenant, je vais vous parler du manteau fantaisie. Si on peut se permettre d'avoir plusieurs manteaux dans sa garde-robe, je trouve qu'avoir au moins un manteau qui sorte de l'ordinaire, c'est gage de tenues qui sont sublimes. Je m'explique. Le manteau, comme on l'a dit, c'est une pièce qui recouvre toutes les autres. C'est la première pièce qu'on voit sur vous en hiver quand vous êtes dehors. Donc c'est une pièce qui a vraiment une grosse importance et son choix est assez important également. Si on veut avoir une pièce qui change vraiment la donne sur la tenue, misez sur un manteau qui a une couleur, encore une fois, qui change de l'ordinaire, qui a une fantaisie qui change de l'ordinaire, et ben tout de suite on aura la tenue qui sera faite et ça va vraiment changer la donne au quotidien. En septième, l'autre accessoire que j'adore sortir pour l'hiver et j'adore le sortir également pour l'automne, c'est les chapeaux. Les chapeaux, encore une fois, je trouve que ça a de l'utilité parce que ça réchauffe la tête, que ce soit n'importe quel type de chapeau d'ailleurs, pas forcément les bonnets mais également les bérets, les fedoras, etc. Donc moi j'aime beaucoup miser dessus. En plus, encore une fois, un chapeau ça termine une tenue. C'est vraiment un accessoire qui peut donner beaucoup de personnalité à une tenue. Moi j'en ai une petite collection et j'adore les sortir à chaque fois quand je veux switcher un look super facilement. Et voilà, je trouve que ça termine bien, c'est un petit accessoire, on peut s'en faire facilement des collections. Ça fait vraiment partie de mes intemporels. En huitième, pour reparler des robes, toujours dans une période un petit peu froide, ce que j'aime beaucoup c'est avoir l'opportunité de faire des superpositions avec mes robes. En tant que frileuse, et voilà, des fois on n'a pas envie de sortir avec juste la petite robe comme ça parce que bah il fait froid. Ce qui est cool, ça va être de miser sur des robes de différentes formes pour pouvoir faire du layering. Donc soit on va avoir des robes qui vont avoir des cols assez larges ou alors un simple col rond. On va pouvoir faire un layering avec un col roulé en dessous. Ça va réchauffer un petit peu le tout. Déjà ça réchauffe le buste, ça réchauffe le col également. Stylistiquement ça peut faire un rappel de couleur, ça peut faire un contraste de couleur, donc on apporte une fantaisie supplémentaire à la tenue. On a également les robes chasubles dont je vous ai déjà parlé, avec lesquelles on peut tout simplement faire plein de layering en automne-hiver. On peut mettre des chemises en dessous, on peut mettre des pulls en dessous, on peut mettre des sous-pulls, col roulé, etc. Donc faire plein de choses assez sympas. Après un petit peu plus facilement pour la période hivernale, on peut réchauffer ses robes de pull, on peut réchauffer ses robes de gilet qu'on va mettre par-dessus les pièces. Je vous ai fait une vidéo sur comment porter ses robes en automne-hiver, ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez savoir un petit peu comment réchauffer tout ça. Mais moi en général c'est assez rare que je laisse mes robes telles quelles quand il fait froid. Je viens mettre plein de petites couches et je trouve que ça et de la chaleur, du confort et un apport en style, donc c'est parfait. Toujours dans l'esprit de faire la superposition en hiver, je continue à porter en général mes vestes de demi-saison, donc que ce soit les blazers, que ce soit des espèces de vestes en jean, des vestes en cuir, un peu tout. L'idée toute simple c'est de venir les mettre en sous-couche de nos manteaux, soit de faire revenir les pans sur les manteaux, soit de tout simplement laisser apparaître une petite couche. Ça fait un truc en plus, c'est toujours un style en plus, c'est toujours une fantaisie supplémentaire. Quand on a une troisième couche sur sa tenue, c'est toujours un pas supplémentaire vers une tenue qui est vachement plus aboutie. Ça la réchauffe, on est plus tranquille, donc moi j'adore. Pour terminer mon dixième essentiel de cette garde-robe d'hiver 2020-2021, j'ai choisi de mettre le pull sans manches. Alors oui, c'est une des grosses tendances du moment, ça fait peut-être 2 ans que j'en ai dans ma garde-robe et que je les porte assez régulièrement. Je les porte plus régulièrement en ce moment, c'est vrai, parce qu'il y a eu plus d'inspirations qui sont tombées, mais un pull sans manches, je pense qu'on va pouvoir miser dessus assez longtemps. J'ai assez confiance dans cette tendance et je pense qu'elle peut franchement se porter sur plusieurs années, tout simplement parce qu'on vient ajouter à sa tenue de base
une couche supplémentaire, encore une fois de la superposition, donc pour l'hiver ça marchera très bien. On n'est pas forcément obligé d'avoir de la fantaisie sur son pull sans manche, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en ce moment avec les jeux de pied de poule qu'on a retrouvé de partout, mais on en a aussi beaucoup en uni, donc je pense vraiment que ça peut être quelque chose sur lequel on peut miser sur quelque chose avec peu de fantaisie dans un coloris neutre. Ça pourra traverser toutes les saisons, je pense que vous serez contente de le ressortir chaque hiver. On peut le porter par-dessus des robes chemises, on peut le porter par-dessus des chemises tout court, on peut le porter par-dessus des pulls col roulé, bref tout plein de choses, ça donne beaucoup de style avec du confort. Donc moi je suis complètement pour, je vous en reparlerai version seconde main dans la prochaine vidéo d'ailleurs sur Vinted, donc affaire à suivre. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de l'hiver, les choses que vous ressortez chaque année. Comme d'habitude je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, on se fait des petits réels, on échange un max en story, en DM, bref rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.